Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Deep Check consacré au pôle universitaire d'innovation de l'Université Paris-Saclay. Nous démarrons ce Deep Check avec le président de l'Université Paris-Saclay, Camille Galab. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-nous le pôle universitaire d'innovation de l'Université Paris-Saclay. Ce pôle universitaire d'innovation a été créé, labellisé en 2023, en juillet 2023 pour être précis, dans le cadre du programme France 2030 et avec 13 membres fondateurs, dont l'Université Paris-Saclay évidemment, les universités associées, les grandes écoles qui sont membres de cette université et puis les organismes de recherche comme le CNRS, l'INRIA, l'INRAE et l'INSERM. Cette structure est accompagnée par les membres fondateurs que sont Incub-Alliance et la SAT Paris-Saclay, avec des partenaires locaux comme les collectivités territoriales, notamment la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Alors un bel écosystème assez riche, quels en sont les objectifs? La sensibilisation et l'acculturation à l'innovation de la communauté universitaire, l'analyse des marchés, l'accompagnement au transfert technologie et à la création de start-up, et puis l'accompagnement des entreprises, notamment en offrant aux entreprises locales la possibilité d'avoir accès à des scientifiques de haut niveau qui permettront à ces entreprises de pouvoir déployer des secteurs très innovants. Camille Galab, quelles sont les grandes prochaines étapes du pôle universitaire d'innovation de l'Université Paris-Saclay? Nous avons une dynamique collective qui a été enclenchée avec ce projet, ce pôle universitaire d'innovation, avec des actions concrètes qui sont programmées, notamment avec la formation, la sensibilisation des doctorants à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat. Et on a l'objectif de former 800 docteurs et doctorants dans les années qui viennent, d'ici à 2027. On a de plus en plus d'entreprises qui sont incubées grâce à notre incubateur Incub-Alliance. Et puis l'analyse des marchés qui est soutenue par la SAT Paris-Saclay, qui est déjà aussi reconnue au niveau national et international. Par ailleurs, nous avons des actions inédites où nous allons embarquer quelque part nos scientifiques dans des laboratoires, des centres de R&D d'entreprises locales pour justement montrer qu'on peut innover avec ces scientifiques. Ce dispositif s'appelle Learning Expeditions, pour ne citer que celui-là. Et puis il y en a un autre qui est très original aussi, c'est dans le cadre de la formation des scientifiques pour qu'ils fassent partie intégrante de certains boards de grandes entreprises locales, puisque c'est vrai qu'il faut s'approprier cet écosystème du monde socio-économique où la particularité des scientifiques, c'est qu'ils arrivent à s'adapter pour avoir une bonne connaissance des enjeux au niveau des entreprises. Premier check de ce Deep Check consacré au pôle universitaire d'innovation de l'Université Paris-Saclay avec Hicham Mascro. Bonjour Hicham. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes président et cofondateur d'Amel. Comment s'est créée la start-up? Donc Amel est une start-up qui conçoit et développe des métamatériaux pour des besoins en mécanique haute performance et des outillages pour transformer la cellulose en packaging. Donc Amel est issu d'une dizaine d'années de recherche au sein du CEA et nous sommes actuellement accompagnés par Incub-Alliance et par le CEA en termes de R&D. Hicham, c'est quoi un métamatériau? Donc un métamatériau, là j'en ai un dans les mains, donc c'est un matériau artificiel à structure périodique et cette périodicité confère des propriétés mécaniques notamment qu'on ne retrouve pas dans la nature. Typiquement pour protéger des colis en cas de chute, là on voit un métamatériau intègre et là un métamatériau après écrasement, après chute. Vous voyez bien qu'en fait le métamatériau s'est écrasé, on conserve du coup la géométrie mais en hauteur il s'est écrasé sur le sol lui-même. Pour quel domaine d'application vous créez ces métamatériaux? Donc là nos métamatériaux ont été développés dans un premier temps pour le stockage de déchets radioactifs où l'ASN a demandé au CEA notamment de protéger leurs colis en cas de chute pour préserver la sécurité et l'intégrité du colis. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous avez en vue? Le second marché que nous visons est celui du packaging, notamment on souhaite remplacer le plastique par de la cellulose et pour ce faire, les industriels de la transformation ont besoin d'outillages spécifiques pour pouvoir mettre en œuvre leur procédé. Et nous, Amel, on leur apporte des moules spécifiques composés de métamatériaux qui permettent cette fabrication. Merci beaucoup Hicham.
voici avec Ronald Berger-Lefébure. Bonjour Ronald. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes président fondateur de YoungTech et vous proposez un instrument d'analyse LIBS, la TX1000, qui est juste derrière nous. Alors expliquez-nous comment fonctionne cet instrument et pour analyser quoi? Alors l'instrument TX1000 est basé sur une technique photonique laser associée à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc l'objectif, c'est de venir ablater la surface d'un matériau d'intérêt qui permettra ensuite de déterminer la nature des éléments chimiques constitutifs du matériau, de l'échantillon et de leur concentration respective. Donc au fond, on détermine qui est présent et combien. Et ce, quelle que soit la nature du matériau, qu'il soit solide, liquide ou gaz. Alors pour quel domaine d'application vous travaillez? Alors on travaille dans les domaines de l'industrie dite 4.0. Donc l'objectif pour nous, en fait, si vous voulez, c'est de garantir en temps réel une production en termes de contrôle qualité et de sécurité, en produisant mieux, plus propre, avec moins d'énergie, donc moins coûteux. Un exemple très concret de l'application de la TX1000. On peut prendre le domaine de l'économie circulaire, où lorsque vous voulez mélanger un flux de matières premières primaires avec un flux de matières secondaires, vous souhaitez éviter la contamination de ce flux secondaire et là, vous pouvez être amené à vérifier en temps réel à l'entrée d'un réacteur la composition des matériaux que vous allez recycler et ainsi augmenter le taux de recyclabilité de votre process. On va parler de votre start-up YoungTech. Comment est-elle née? Elle est née en octobre 2017, donc on a désormais 7 ans d'existence. Elle résulte en fait d'un cofondateur qui s'appelle le CE Investissement. Donc ensuite, on a fait le parcours à peu près classique de toute start-up deep tech sur le plateau Paris-Saclay, riche et fertile. C'est-à-dire on a commencé par Incube Alliance pendant 2 années. On a enchaîné ensuite par l'accélérateur deep tech d'Air Liquide Accélère. On a ensuite été intégré au Scale-up Campus de Centrale Supélec à quelques minutes d'ici. Et enfin, depuis décembre de l'année dernière, au 503, au Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'Institut d'Optique. Bonne continuation Ronald et merci. Merci à vous, à bientôt. C'est la fin de ce Deep Check consacré au PUI de l'Université Paris-Saclay. On vous dit à très bientôt.